Alors... Hop. Là, ça devrait mieux fonctionner du coup. Je suis désolée, j'ai mon chat qui fait ses chaleurs, donc si vous entendez miauler, c'est normal. Allez, reste tranquille. Hop. Comment je vais faire tenir ça? Tiens. Coucou, salut Aurélie, bienvenue. Bonsoir Marilyn. C'est gentil, merci. Comme je disais, ouais, si vous entendez miauler, c'est le chat, parce qu'elle fait ses chaleurs, la pauvre. Donc là, on est en plein milieu, donc elle arrête pas de miauler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Lina. Oui, non, mais après, on verra après. Donc voilà, donc vous allez arriver petit à petit. Comme je disais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des bugs, s'il n'y a pas assez de lumière, que vous m'entendez mal, que... Voilà, n'importe quel petit souci, il n'y a pas de problème. Après, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là pour y répondre, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles aussi qui nous ont rejoints ces derniers jours. Coucou Fanny, bienvenue. Salut Benoît. Salut, salut. Ça y est, vous commencez à arriver petit à petit. Lina, elle veut participer elle aussi. T'arrêtes. C'est bon. Laisse-moi tranquille. C'est bon. Donc ouais, donc comme je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc principalement ce soir on va reprendre un peu le sujet des pierres, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me poser des questions là-dessus. Donc faut pas hésiter, excusez-moi, le chat qui arrête pas. Arrête Lina, c'est bon. Je peux rien faire pour toi. Ça marche bien encore pour moi. Je vois ta vie frémousse, mais j'ai pas le son. Ah bah, y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours un truc qui bug, c'est pas normal. Soit c'est le son, soit c'est la qualité de l'image. T'as pas de son. Ah, n'hésitez pas à me dire si vous avez pas de son, si Fanny t'es la seule. Coucou Elam. Oui, bah là elle est en chaleur, donc elle a encore plus pot de colle que d'habitude. Salut Benoît, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ouais, n'hésitez pas à me dire, hein, parce qu'apparemment il y a peut-être des problèmes de son. Donc n'hésitez pas à me dire ouais, s'il y a des bugs, on arrêtera la vidéo puis on recommencera, c'est pas un problème. Donc du coup, ouais, comme je disais ce soir, le sujet principal du coup... Ah excusez-moi, ça va sonner, il faut que j'entende le vibreur. Sinon vous allez... Ça va faire que de sonner, vous allez entendre la sonnerie toutes les 2 secondes. Coucou Tony, coucou Julie. Ça y est, tout le monde arrive petit à petit. Donc c'est cool. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, du coup, ce soir, on va principalement parler des pierres. Après, si vous avez d'autres questions à la fin sur tout le sujet, il n'y a pas de souci. Bah voilà, ça fait ses chaleurs. Donc voilà, parce que là, vous avez été beaucoup à me reposer des questions. Cette vidéo, du coup, elle va venir en complément de la deuxième. Lina. Donc voilà quoi. Après, il n'y a pas de problème si vous avez des questions et tout ça. Donc pour commencer, déjà on trouve pas mal de pierres différentes. Hein. Il en existe des centaines qui viennent de différents pays. On en a beaucoup en Afrique, en Amérique latine aussi. Il y en a énormément. Après, il y a des pierres, enfin toutes les pierres ont des particularités, on va dire, avec certains pouvoirs, on peut dire ça comme ça. C'est pas de la magie, hein, c'est vraiment au niveau énergétique que ça marche. Salut Natacha, bienvenue. Donc voilà, c'est plus au niveau énergétique, voilà, tout ça que ça marche. Après, on va trouver des pierres
pour vraiment presque tout, quoi. Je pense qu'il y a des pierres vraiment pour tout. Par exemple, dans celle que moi j'utilise le plus, on va dire, il y a la tourmaline noire. Donc ça, c'est une pierre qui est très protectrice. Souvent, je l'utilise pour les purifications de maison. Euh, voilà, la tourmaline noire. Donc aussi, on peut l'utiliser, la tourmaline noire, pour empêcher tout ce qui est le voyage astral. Ou pour empêcher les cauchemars, les nuits difficiles. Ça, vous pouvez en mettre soit sous votre oreiller, soit à côté de votre lit. Donc ça, c'est une pierre qui est vraiment très protectrice, très puissante. Il y en a pour qui elle va peut-être être trop forte, du coup, justement. Donc après, si elle est vraiment trop forte, vous pouvez plus après vous baser sur de l'œil de tigre. La labradorite aussi, ouais. Aurélie qui est bien, elle est bien, la labradorite aussi. La labradorite, en plus, elle est bien parce qu'on peut la porter sur soi quand même tout le temps. Enfin, c'est une pierre qu'on peut emmener un peu partout avec nous, quoi, qui est pas trop capricieuse là-dessus. Parce qu'il y a des pierres qui n'aiment pas être en contact avec d'autres pierres aussi. Par exemple, l'émeraude vert, ça c'est une pierre qui n'aime pas trop le contact avec les autres. Donc même si vous la mettez sur une étagère, il faut toujours penser à la mettre un peu à l'écart des autres. Parce que le problème, c'est que c'est des pierres très puissantes. Et du coup, tellement elles sont puissantes, elles peuvent bloquer aussi les énergies des autres pierres qui sont autour d'elles. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que si on achète une pierre, c'est quand même pour avoir un minimum de résultats. Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des amplificateurs de pierres. Donc bien souvent, c'est du cristal, hein, je pense qu'ils doivent faire ça. Enfin, ils doivent faire ça avec du cristal, ouais. Et du coup, vous posez vos pierres à côté. Donc celles qui sont pas comme l'émeraude, comme je disais, qui n'aiment pas trop être à côté des autres. Mais vous pouvez mettre de la tourmaline, enfin après vous pouvez mettre de l'améthyste, de la labradorite, ça, il n'y a pas de souci. Vous les mettez autour en fait. Et justement, l'amplificateur va faire qu'il va amplifier le pouvoir des pierres. D'où son nom. Je vais peut-être vous en montrer quelques-unes, ouais, comme ça au moins vous verrez à proprement parler ce que c'est un peu plus. Hop. Tac. Alors, voilà. Quand je vous parlais du quartz rose, c'est ça. Donc c'est pâle, ouais, ça peut même paraître blanc un peu, mais c'est vraiment rose très très pâle. Voilà, c'est un gros morceau. Je sais pas si vous le voyez bien. Linard. Voilà, donc ça c'est du quartz rose. Cette pierre, on peut l'utiliser pour le stress, pour trouver l'amour aussi, pour attirer l'amour vers nous et tout ça. Ouais, il y a plein de... Après, chaque pierre peut avoir plusieurs pouvoirs aussi, hein. Ouais, elle est énorme, celle-là. Ça, c'est un sacré quartz, ouais. C'est... Coucou Caro. Justement, j'allais parler de toi, tu tombes bien. J'allais venir à ton sujet, justement. Hop, après l'améthyste, comme je vous en ai parlé. Donc celle-là, elle vient du Brésil. Donc là, c'est pareil, c'est un gros morceau. Hop. Vous voyez, donc de dehors, en fait, hein, enfin d'extérieur, ça paraît vraiment pas aussi magnifique à l'intérieur. C'est dingue. C'est vrai que ça fait un peu... ouais, ça fait pas très très joli, quoi. Hein, faut dire ce qui est. Regardez. Hop. Donc ça, c'est de l'améthyste. Ouais, ça, c'est une pierre aussi qui est protectrice. En général, en purification, quand il y a des enfants qui habitent dans les lieux, je leur mets cette pierre-là sous leur matelas, en fait, parce que c'est pas une pierre qui est trop forte pour eux. La tourmaline, moi, je trouve que c'est trop fort pour les enfants. Après, voilà, faut gérer aussi. Chaque enfant est différent, hein. Il y en a qui sont plus ouverts sur le sujet que d'autres, qui ont des énergies plus développées. Donc, mais bon, pour des enfants, je préfère quand même mettre de l'améthyste. C'est vrai que ça les protège tout en n'étant pas trop fort non plus. Donc, c'est juste top. Donc voilà, quand je vous parlais de l'amplificateur, ça peut ressembler à ce genre de choses. Au début, on croirait un peu de la déco. Ça peut servir aussi en déco. Mais ça ressemble à ça, ouais. Vous voyez, c'est plein de couleurs, c'est joli. Vous voyez, ça se pose sur le bureau, où vous voulez. Et du coup, vous le posez et tac, autour, vous mettez vos pierres. Et ça, en fait, ça va servir d'amplifier la puissance des pierres, en fait, très clairement.
Après, il y en a de différentes formes, hein, de différentes tailles, à différents prix. Celui-là, il me semble que j'ai dû l'acheter 5 euros, je crois, sur un salon bien-être, où il y avait une dame qui vendait justement ce genre d'objet. Donc voilà, en plus je l'ai acheté, je savais même pas ce que c'était. C'est vrai, en plus j'ai été attirée par ce truc. Puis ça faisait plusieurs fois que je les voyais sur les salons. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon bah vas-y, laisse-toi tenter et achète. Et puis j'en ai acheté un. Et c'est après que je me suis renseignée et que j'ai su que c'était un amplificateur de pierre. Donc voilà. Salut Karine. Ah ça y est, Lina qui joue avec les pierres. C'est bon. Tac. Et donc dans les pierres aussi que j'ai souvent, il y a le cristal de roche. Donc c'est ça. C'est vraiment transparent. Coucou le chéri à Natacha. Voilà, donc ça c'est. Après c'est pareil, hein, le cristal de roche, il y en a de différentes formes. Vous voyez, donc ça c'est vraiment à l'état poli. Donc ouais, c'est le. Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, où est-ce qu'il y a au milieu, Aurélie. Mais c'est vrai que c'est super joli parce que on a l'impression en fait qu'elle est cassée de l'intérieur alors qu'en fait non. C'est juste, je sais pas si vous voyez bien, comme ça. Voilà, donc là elle a cette forme-là. Après le cristal de roche, à la base, c'est là qu'on sort la grosse pierre, il est comme ça. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une pierre d'extérieur qui est pas très jolie, vous voyez. Mais après quand on regarde à l'intérieur, c'est plein de cristaux en fait, qui se sont formés. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc ça après, ouais, ça c'est des cadeaux qu'une amie m'a offert. Pour mon anniversaire, je crois, il y a 2 ans, je sais plus. Pour Noël, je sais plus vraiment. Et bah, après, pour les purifier, ah bah non, ça faut pas. Ça m'est arrivé une fois, Natacha, de me faire tomber une pierre comme ça sur le pied. Je peux te dire que j'en ai pleuré. Parce que ça fait très mal. Ça pèse son poids, hein, cette petite bête. Hein, donc, ouais, ça m'a bien éclaté le pied. Ouais. J'ai eu bien mal. Mais bon, après, ouais, c'est vrai que c'est des pierres qu'il faut éviter de laisser dans les mains des enfants aussi parce que ça reste quand même super fragile. Parce que vous voyez quand même, les cristaux, ils sont fins. Donc, ils sont cassables assez facilement. Donc, ouais, c'est pas les pierres qu'il faut laisser aux enfants, quoi. Ça, c'est vraiment à mettre sous vitrine ou en hauteur pour pas que les enfants y aient accès, quoi, du coup. Donc, mais ouais, après, pour purifier, justement, et nettoyer les pierres, parce que des pierres, oui, ça prend nos énergies, en fait, si vous voulez. Après, on peut en faire des bracelets. D'où Caro, tu tombes bien. Parce que Caroline, en fait, si vous voulez, elle utilise les pierres, donc cristal, améthyste, œil de tigre, ce que vous voulez, pour en faire des bracelets, du coup. Donc les bracelets, c'est bien parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir toujours votre pierre sur vous et de pouvoir aussi vous protéger. Vous voyez, moi, j'ai 2 bracelets en obsidienne œil céleste, qui est une pierre très puissante pour se protéger. Il y a Caroline qui m'en a fait une en rhodonite, je crois, c'est ça, Caro. Voilà, puis les bracelets sont juste au top. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller visiter sa page, justement, à lui envoyer un petit MP, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est elle, Caro Carob. Donc, ouais, on en trouve aussi dans les boutiques ESO, mais là, après, c'est vrai que Caro, elle a fait tout main, donc voilà, quoi. Après, il n'y a pas de souci, c'est du artisanal, c'est du fait main, quoi. Donc en plus de ça, elle rajoute des petits, je sais pas comment t'appelles ça, des petites perles avec des, je sais pas comment t'appelles ça, ouais d'ailleurs Caro, les trucs que tu rajoutes là, j'ai un gros bec là du coup, je sais même pas comment t'appelles ça, des petits bouddhas, des machins comme ça, si t'as le nom Caro, ça m'aiderait. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir, c'est vrai que en plus c'est du bon boulot, donc voilà, ouais, non c'est vrai qu'il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à la contacter. Il y a d'autres personnes qui l'ont contacté du coup. Donc, ouais, non, j'ai pas eu de retour négatif, hein, sinon je pense que je te l'aurais dit. Mais non, puis voilà, à partir du moment où il n'y a que du bon, faut pas hésiter à y aller. Donc, voilà. Ouais, comme elle dit, voilà, des après, merci. Donc, ouais, comme elle dit Caro, c'est vraiment des bracelets qui sont uniques, quoi. Chaque bracelet est unique.
Voilà, il n'y a pas deux pièces dans le monde, c'est votre bracelet, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas ouais, à la contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, il n'y a pas de souci, ouais, ça. Après, ouais, les pierres comme ça se recharge exactement de la même manière que les autres. Bon, après, pour ça, pour les petites pierres, parce que là, c'est vrai que ça, c'est trop gros pour entrer dans une géode, à moins d'avoir une géode énorme et qui coûte très très cher. Pour les pierres qui sont plus petites, qui ont cette taille-là, par exemple, des choses comme ça, vous avez ce qu'on appelle des géodes. Donc, des géodes, en fait, c'est ça. C'est une pierre qui se ferme, où à l'intérieur, en fait, on met nos pierres à nous. Donc, que des pierres de couleur claire ou que des pierres de couleur foncée. On peut les laisser 1 heure ou 2, moi je laisse toute la nuit, parce que bien souvent je les oublie, donc je les récupère que le lendemain. Mais voilà, faut regarder, en fait à l'intérieur c'est tout, je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille beaucoup. Il y a du cristal en fait à l'intérieur aussi. Hein. Et, vous voyez l'autre côté c'est pareil. Tac. Voilà. Donc, ma géode, c'est ma tata qui me l'a offerte, qui habite dans le sud, qui me l'a offerte, qui l'a trouvée, je ne sais plus où, et du coup, elle me l'a acheté. Ouais. Mais voilà, ça c'est hyper important. Enfin, quand on a une géode, c'est vraiment le top. Vous mettez vos pierres dedans, comme je vous dis, vous les laissez 1 heure ou 2 heures, ou même la nuit complète, et du coup, ça leur permet de les régénérer. Donc, ça veut dire de leur remettre des énergies, parce qu'en fait, vos pierres, comme je vous disais, elles s'imprègnent de vos énergies. Donc comme elles sont là en protection, par exemple un bracelet, au bout d'un moment, les pierres risquent de changer de couleur. Ça veut dire que justement, là, le bracelet, il a absorbé trop de mauvaises énergies parce que justement, il est là pour vous protéger. Donc tout ce qui est négatif et qui est censé vous atteindre, c'est les pierres qui vont le récupérer. Donc du coup, si vous ne le nettoyez pas, c'est comme si vous mettiez le même pull tous les jours. Quoi. Au bout d'un moment, ça finit par puer et ça devient sale. Voilà, le principe d'une pierre, c'est la même chose. Donc... Nanou, ça, tu peux en trouver dans les magasins ISO, mais c'est rare, je crois, dans les magasins ISO. Sinon, sur internet. Mais là, c'est une géode complète, hein, parce que sinon, ils te vendent qu'une moitié de géode et c'est pas pareil. Sur les marchés aussi, des fois, quand tu as des vendeurs de pierres, voilà, enfin, tu peux en trouver après, il n'y a pas de problème, quoi, ça se trouve assez facilement. Mais bon, ça, c'est vrai que ça coûte quand même cher. Donc après, voilà, quand on n'a pas de géode, comme ça, ou que les pierres sont trop grosses, on les met justement à la pleine lune. Donc encore une fois, merci Julie d'ailleurs pour les retranscriptions sur PC que tu m'as filé. C'est sympa quoi. Donc comme ça au moins vous pouvez revoir à chaque fois ce qu'il faut faire à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc là voilà, le soir de pleine lune, vous mettez vos pierres dehors. Le mieux, c'est de les récupérer le lendemain midi. Comme ça, elles ont eu le temps aussi de prendre les premiers rayons du soleil qui sont aussi bénéfiques pour elles. Voilà, donc ça permet de les nettoyer, de leur redonner de la force et tout aussi de les régénérer. Après, si on attend, si on n'a pas envie d'attendre la pleine lune, justement, demande d'offrir une géode dans 2 semaines, c'est mon anniversaire. Ah bah ouais, Natacha, c'est l'occasion du coup, ouais. Mais ouais, si vous avez oublié la pleine lune ou que vous n'avez pas le temps, ou, voilà, enfin, bref, pour X ou Y raison, vous pouvez aussi tremper vos pierres dans de l'eau avec du gros sel. Donc, soit du sel d'Himalaya, donc c'est un sel qui est rose, un peu rose pâle ou un peu couleur saumon, mélangé avec du blanc un petit peu, c'est voilà. Ou sinon, vous avez du gros sel de Guérande, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h des fois. Ouais, ça peut arriver, mais c'est rare, hein, Aurélie, quand même, que ça, qu'il y ait des dessins dans les pierres ou quoi que ce soit. C'est rare, mais bon, ça arrive. Après, ouais, ça reste quand même rare. Donc, ouais, aussi, mais même pour voir si les énergies sont bonnes, par exemple, tu prends, bon là, c'est un cristal de roche, mais tu as des pierres de lumière qu'on appelle ça. Tu les mets devant les rayons du soleil, et si tu vois des rayons de couleur des 7 chakras, ça veut dire que c'est pur. Tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un peu des pierres pour tout. Pour les problèmes psychologiques, pour les maladies physiques, pour le stress, pour trouver l'amour, pour avoir plus confiance en soi, pour oublier le passé, pour nous aider à nous ancrer dans la terre. Enfin, il y en a vraiment énormément. Donc, après,
c'est un peu aussi au feeling, on va dire, les pierres, parce que là, c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup, mais c'est un peu les mêmes à chaque fois. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui sont très bien aussi, ouais, qui peuvent servir aussi. Donc ça, il n'y a pas de problème avec les pierres. Voilà, après, ça dépend de la taille, des prix. Moi, je peux pas vous dire combien elles coûtent parce que c'est des cadeaux. Mais c'est vrai qu'après, vous pouvez trouver des pierres à 1 euro, 2 euros. Enfin, il y en a. Voilà. Celle qui aide à oublier le passé, je sais plus trop, Natacha. Il faudrait que je re-regarde parce qu'il y en a tellement que je te dis, je les connais plus toutes. Après, si vraiment c'est urgent, vous pouvez aller sur le site de la Coupe aux Fées aussi. Vous leur envoyez un email et ils vont vous dire, eux, quelle pierre peut vous aider par rapport à vos problèmes et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ouais. Après, c'est vrai que. Enfin, faut essayer plusieurs pierres aussi, des fois. Parce que, comme je vous dis, des fois, il y en a qui sont peut-être trop fortes. Les énergies sont trop fortes et du coup, bah, ça peut vous faire la tête qui tourne, ou des envies de vomir, ou la pierre qui devient très chaude, ou voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rien faire pour toi, mais... Donc voilà, faut pas hésiter. Si vous voyez qu'une pierre vous convient pas, laissez-la de côté et puis prenez-en une autre qui est peut-être plus forte ou moins forte selon votre besoin, mais vous forcez pas à garder une pierre qui vous va pas, quoi, qui ne vous convient pas. Ina, t'es chiante. Descends. Hop. Alors, des pierres peuvent-elles être mauvaises? Pour une personne, oui, si elle est trop puissante, oui, elle peut être mauvaise. Et à mauvais escient aussi, tout à fait, elle peut être mauvaise. Voilà, c'est comme la tourmaline, comme je vous disais, elle est censée vous protéger. Voilà. Oui, à mauvais escient, de toute façon, des pierres, c'est comme la magie. Hein. Si c'est mal utilisé, ça peut faire du mal. Comment ça agit sur nous pour vous faire oublier le passé? Ça agit sur le subconscient, en fait, sur l'inconscient, et ça te permet aussi de voir les choses autrement. Les énergies sont différentes autour de toi et autour de l'histoire qui te bloque dans ton passé. Donc, du coup, tu vois les choses différemment. Donc, est-ce que la taille a une importance pour que la pierre agisse plus? J'ai envie de dire oui et non, parce qu'après, vous trimballer avec une pierre de cette taille-là, ça va être un peu compliqué. Donc, si vous en avez 3 ou 4 comme ça dans le sac à main, je veux plein votre épaule à la fin de la journée. Mais non. Après, il y en a qui préfèrent polies. Donc après, il y a un peu des polémiques là-dessus sur les pierres polies, les pierres non polies, qui seraient plus ou moins puissantes. Pour moi, personnellement, tant qu'une pierre, elle est bien nettoyée, peu n'importe la taille qu'elle fait ou voilà, qu'elle soit polie ou non, tant qu'elle est bien utilisée et qu'elle est bien entretenue, il n'y a pas de problème. Donc, je viens d'aller voir sur Google combien coûte une géode comme la tienne. Waouh, c'est pas donné. Oui, ça coûte cher une géode. Hein. Ça coûte très très cher. Après, ça dépend en quoi tu la prends, parce qu'il y a des géodes d'améthyste et tout, mais c'est pareil, ça coûte extrêmement cher. Je connais pas le prix, parce que comme j'ai dit, c'est ma tata qui me l'a offert, donc je connais pas le prix, mais je sais que c'est cher. Ouais. Bah, et justement, Paille Eric, c'est mon ami, un de mes amis chez qui je vais en vacances, qui a une maison avec des choses paranormales. Il arrive des choses là-bas assez marrantes pour moi, parce que du coup, moi, ça me fait rire, mais c'est rien de méchant. Donc, voilà. Après, ouais, voilà, car voilà, les petits sont pas moins que les grands. Après, c'est plus des idées reçues, vous voyez, et puis des blocages, parce qu'on se dit, bah, plus c'est gros, plus ça va agir. Mais en fait, non, hein, c'est tant que la pierre, elle est bien entretenue. Voilà. Vous pouvez avoir une grosse pierre comme ça qui agira moins qu'une petite, parce que justement, voilà, elle est mal entretenue. Si vous la nettoyez mal, bah, au final, elle va être moins efficace que l'autre. Donc, Lina, les chaleurs. Donc, oui, Limoges, Natacha. Limoges. Il s'en est passé des belles là-bas. Ouais. D'ailleurs, oui, Limoges et tout ça. D'ailleurs, j'ai un ami là qui fait, je sais pas si vous avez été voir, Hunter Spirit 49, justement, il est à, pas à Limoges, mais à Fougeray, en ce moment, au château de Fougeray. Il a fait un direct aussi, où il montre justement le château de Fougeray et tout ça. Donc quand j'irai, j'essaie de vous faire partager aussi si la connexion est bonne. Puis si eux, ils ont envie aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais
Oui, Julie, ouais, ouais, tu fais bien de me le rappeler. On peut aussi nettoyer les pierres avec l'encens. Bon, après, c'est un peu plus long, puisque du coup, bah, faut quand même avoir un pendule. Parce que normalement, si vous prenez votre pendule et que la pierre est négative, votre pendule, il va tourner en négatif. Si la pierre est propre, on va dire, là, il va tourner en positif. Donc le fait de le passer dans l'encens, ça veut dire que vous allez le passer dans l'encens 5-10 minutes, hop, vous allez arrêter, vous allez regarder avec votre pendule, s'il vous dit qu'il est encore négatif, il va falloir recommencer, donc vous voyez, ça peut prendre 1 heure ou 2, quoi, donc c'est assez long à faire. Après, vous pouvez le faire si vous avez le temps, hein, mais c'est vrai que c'est long à faire. À quelle fréquence ça se nettoie? Donc après, bah, ça dépend de l'utilité que vous en avez. Ça, comme je disais, si vous êtes quelqu'un à qui il arrive beaucoup de négatifs, par exemple, la pierre, elle va encaisser beaucoup plus qu'une personne à qui c'est plus positif autour d'elle. Donc après, c'est vraiment à la fréquence à laquelle elle est utilisée et à quelle fréquence aussi, ouais, elle devient négative. Parce que de toute façon, vous allez le voir, elle change de couleur bien souvent. L'améthyste, par exemple, c'est une pierre qui a beaucoup de reflets un peu pétrole, vert, bleu dans ces eaux-là. Bah, du coup, quand elle va être négative, qu'elle va avoir absorbé du négatif, elle aura beaucoup moins de reflets. Donc là, vous saurez qu'il faut la nettoyer. Après, si vous en avez une utilité normale, on va dire, une fois tous les 10 jours, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de le faire tous les jours ou toutes les semaines, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Après, les mettre dehors les soirs de pleine lune. Ça, c'est important, par contre, vraiment qu'elle puisse bien se régénérer et se purifier aussi. Donc, hop. J'ai eu ça aussi avec la mienne, elle est stérilisée aussi. Ouais, bah elle est pas stérilisée là encore. J'attends d'avoir les sous. Il y en a une sur les deux qui est stérilisée, mais pas elle. Donc elle va y passer hein, bientôt quand je pourrai, mais là, c'est fatigant. C'est autant fatigant pour eux que pour nous, du coup, je vous rassure. Mais ouais, non, vraiment, après, il n'y a pas vraiment de fréquence. Voilà, ouais, c'est ça, Julie. Ouais, l'obsidienne, elle est très très noire à la base. Un peu comme la tourmaline, elle est vraiment très très noire, l'obsidienne œil céleste. Et du coup, elle a tendance à avoir des taches grises dessus quand elle est sale ou qu'elle est encrassée, comme on dit, quoi. Ouais, elle devient grise, pâle un petit peu. Enfin, vous voyez, elle est plus autant noire et aussi vive qu'au début. Donc là, ouais, pas hésiter vraiment, comme je vous disais, le gros sel. Il y en a aussi qui utilisent des coquilles Saint-Jacques, vous savez, juste la coquille, en fait, ils mettent du gros sel dedans, ils mettent les pierres dessus et ils referment la coquille. Ça peut aussi servir de nettoyeur, on va dire. Ceux qui ont du magnétisme assez fort aussi, vous pouvez justement, bon après, comme je le disais, c'est pareil que l'encens, ça met un peu de temps. Vous prenez votre pierre dans les mains, comme ça, vous fermez, vous vous concentrez dessus en demandant, enfin voilà, ceux qui sont habitués à magnétiser, ils vont comprendre de quoi je parle, mais vous demandez abondance et du coup énergie à la pierre. Et du coup, après, vous vérifiez avec votre pendule si elle est propre ou non et s'il y a encore besoin de magnétiser ou pas. Donc, voilà. Après, elle est chiante. Vivement que ça se termine. Après, ouais, n'hésitez pas, comme je vous disais, si vous avez des questions. Après, on n'est pas obligé de parler des pierres pendant des heures, mais j'ai aussi vu qu'on peut les enterrer en pleine terre. Peut-être efficace, mais pas pratique. Alors ça, j'en ai jamais entendu parler de cette pratique. Les mettre en pleine terre. Oui, c'est vrai, et puis après, elles sont dégoûtantes, il faut les nettoyer et tout, ouais, c'est bizarre. Mais comme quoi, des fois, il peut arriver des trucs bizarres. Hein. Paille Eric, justement, qui est là, il pourra vous dire que c'est vrai. Mais cette pierre-là, c'est une pierre que je sais pas pourquoi je la préfère plus que les autres cristaux que j'ai. Et je la laisse tout le temps chez moi. Je l'emmène jamais hors de chez moi. Elle reste tout le temps à la maison. Et un jour, j'étais justement chez Paille Eric, donc à Limoges. Et j'ai son fils qui vient me voir en me disant: Tata, papa, il a retrouvé ça en passant la tondeuse. Et il me tend la pierre. Et là, je la regarde, je me dis, c'est pas possible. J'ai cette pierre-là, ça fait des semaines que je la cherche. Et je ne l'ai pas retrouvée. Et comme par hasard, je la retrouve à 400 km de chez moi, chez mes amis, alors qu'elle est jamais sortie de chez moi. Donc, voilà, tu te rappelles, Eric, la tête que j'ai fait, j'ai regardé, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été le voir directement dans le jardin, je lui ai dit, où t'as trouvé cette pierre? Et c'est vrai, elle était pleine de terre et tout. Elle aurait pu être abîmée par la tondeuse en plus, hein, c'est quand même un truc de dingue. Et cette pierre-là, ouais, s'est retrouvée à 400 km de chez moi, alors que je l'avais jamais sortie de chez moi.
Donc, voilà pour la petite anecdote, quoi. C'est vrai que des fois, il y a des choses un peu bizarres qu'on n'explique pas, mais bon, comme les crânes de cristal, ouais, c'est ça. C'est ça. Après, ouais, les crânes de cristal, oui, puis en plus, ça faisait longtemps que j'étais pas venue chez toi. Ça faisait 2-3 mois que j'étais pas venue chez vous, c'est vrai en plus, ouais, c'est dingue. Et moi, ça faisait 3 semaines pratiquement que je la cherchais, cette pierre, et ça me rendait folle de pas la trouver. Et pendant peut-être 2 mois, je suis pas allée chez eux, 2-3 mois, et je reviens, et au bout de 3 jours que je suis là-bas, on m'annonce qu'on a retrouvé la pierre. Donc c'était un peu bizarre. Mais ouais, pour l'histoire des crânes de cristal, bon, c'est un sujet assez long, on va dire. Après, il y a plein de documentaires là-dessus. Euh, ouais, peut-être, ouais, Aurélie, ouais. Il y a plein de sujets là-dessus. Généralement, on en trouve sur RMC, la 24 ou sur France 4, il me semble. Je crois que je t'ai dit ça, Julie, il n'y a pas longtemps. Ouais, donc c'est un sujet assez controversé en fait, parce que bon, pour vous expliquer en gros de quoi il s'agit, il existerait, je sais plus, je crois que c'est les 13 crânes de cristal, il me semble. Pour pas vous dire de bêtises, je vais vérifier plus tard et je vais vous redire le truc, mais il me semble que c'est 13 crânes de cristal qui seraient faits, on sait pas trop comment en fait, mais ce seraient des crânes parfaitement faits. Ils auraient la bouche, enfin la mâchoire qui serait, qu'on pourrait bouger, enfin bref, c'est très bizarre. Et du coup, il y a plein de scientifiques qui se sont penchés sur le sujet parce ils ont pas tous été retrouvés, et à chaque fois qu'on en a retrouvé un, c'était un petit peu aux quatre coins du monde. Voilà. Et du coup, en fait, les scientifiques, ouais, merci Benoît. Et du coup, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet, donc il y a un peu toutes sortes de scientifiques, hein, même des gens qui sont pas scientifiques et qui utilisent le paranormal, qui ont eu des approches de ces crânes. Et il leur sort plusieurs hypothèses. Donc ceux qui croient aux extraterrestres disent que ce seraient des pièces extraterrestres. Il y en a qui disent que ça daterait d'une époque bien avant Jésus-Christ, et que du coup ce seraient des pierres, enfin des crânes qui, une fois rassemblés les 13 ensemble, délivreraient la science infuse, enfin, le savoir sur tout et des pouvoirs extraordinaires. Donc apparemment ce serait pour ça que la légende dirait qu'ils ont été dispatchés un peu dans tous les coins du monde pour éviter d'être retrouvés. Et qu'apparemment le jour où ils seraient retrouvés, il y aura un grand changement sur Terre. Donc bon ou mauvais, il y en a plein qui disent que ça peut être du mauvais, il y en a quelques-uns qui disent que c'est du bon, enfin bref, c'est un débat éternel, et du coup, il y en a quelques-uns qui ont été retrouvés, et c'est vrai que je me rappelle d'un documentaire sur une dame qui dit que elle a une espèce d'appareil photo, en fait, je sais pas si vous connaissez je sais plus, Eric, si tu peux me redonner le nom là, de la machine qu'ils ont là, le groupe Paranormal et l'IFRES là, pour photographier des esprits avec la fumée. Je sais pas si tu peux te rappeler de ça. Enfin bref, la dame, elle a une sorte de machine un peu dans le même genre. Et en fait, elle a posé ce cristal-là dans cette machine, elle a pris des photos, et là, elle en est sorti des photos d'énergie, parce que je sais qu'on peut prendre les auras en photo et tout ça. Et du coup, c'est un peu le même type de photo, et il y a des énergies, mais qui n'ont jamais été vues auparavant, qui ont été prises en photo. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères sur ces crânes. Il y en a qui ont été volés, qui ont été retrouvés après. Enfin bref, c'est tout un bazar. Mais ouais, il y a tout un mystère. Après, si vous voulez en savoir plus, moi je suis pas une experte sur le sujet. Je vous dis de ce que j'ai vu, parce que ça m'a intrigué et que j'ai eu envie de savoir. Ah bah tiens, Alex, ouais, voilà, merci. Super, Alex. Voilà. Alex. Donc Alex qui fait partie aussi, qui est administrateur sur l'ancien groupe où j'étais admin aussi, les Amis du Mystère et de l'Insolite. Donc là, il doit y avoir aussi des sujets sur les crânes de cristal, il me semble. Sinon, vous cherchez un peu sur Internet, je vous ai dit des rediffusions sur France 4 ou sur RMC. Ouais, Julie, ça devrait t'intéresser, je pense, le groupe les Amis du Mystère et de l'Insolite, ouais. C'est intéressant, t'as pas mal de sujets sur pas mal de choses. Et c'est un groupe qui est assez ouvert sur tous les sujets, donc voilà. Et les admins sont top, donc n'hésite pas à y aller. Mais ouais, en tout cas, ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des liens vers des sujets concernant les crânes de cristal.
Ouais, c'est vraiment un sujet intéressant. Après, hein, comme je dis, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Hein. Chacun croit aux extraterrestres, au paranormal, en la sorcellerie, la magie, enfin ce que vous voulez. C'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Mais voilà, voilà. Tant qu'on a l'esprit ouvert, moi je pense qu'on peut apprendre plein de choses. Bonjour Nathalie, bienvenue. Oui, donc oui, si tu me parles de lui, je vais te taper un fou rire, donc ouais, non, on parle d'un, je sais même pas comment le définir ce mec-là, d'un soi-disant médium qui, il y a 2 semaines, il nous dit que enfin il y a 2, 3 semaines, il nous dit que les pierres c'est pour les débutants, qu'il a pas besoin de débutants, enfin de pierres parce qu'il est pas débutant, que l'encens c'est pareil, c'est pour les débutants, ça sert à rien, faut pas se protéger. Enfin bref, on a l'impression qu'il joue à la maternelle, à la marelle quoi. Et enfin 2 semaines après, il nous dit tout le contraire en nous disant que justement les pierres c'est bien, qu'il faut les nettoyer, qu'il en a besoin, que c'est important, l'encens c'est pareil. Enfin bref, le mec qui change de chemise, qui sait pas trop ce qu'il veut en fait quoi. Donc bon, évitez ce genre de personnes parce que bon, on risque plus d'avoir de problèmes qu'autre chose. Hein. Donc et le pire c'est, ouais, enfin bref, on va passer le sujet parce que sinon il y en a pour 3 heures. Donc voilà quoi. Ouais. Après il y a pas mal de sujets comme ça qui restent un peu méconnus. Je voulais vous parler aussi, bon rien à voir avec les crânes de cristal ou les pierres, du sujet. Je sais plus comment elle s'appelle cette jeune fille, Anne-Lise ou Anne-Louise, je sais plus. Benoît, je crois que tu connais le sujet. On l'avait publié aussi sur les Amis du mystère et de l'insolite. La jeune fille là qui avait été possédée et qu'il y avait des enregistrements et tout ça. Donc donc, oui, c'est ça, ouais, Aurélie. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Le mec, il est trop prétentieux pour être humble, quoi. Enfin, bref. Mais le mec, il comprend pas qu'à chaque live, il se prend des insultes, quoi. Je lui ai dit, au bout d'un moment, pose-toi la question de savoir pourquoi on t'insulte pendant tes lives. C'est qu'au final, tu fais peut-être quelque chose de pas bien. Ou que tu le fais mal. Donc, pose-toi les bonnes questions. Enfin, bref. Ce genre de personne ne se remet pas en question, donc on risque pas d'avancer. Mais, ouais, je sais plus ce que je disais, du coup. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, après, il y a pas mal de sujets là-dessus. Mais le sujet, là, oui, c'était Anne-Louise ou quelque chose comme ça. Benoît, si t'es encore là, tu vas pouvoir m'aider, ouais. Ou Alex aussi, ouais. Le cas d'une jeune fille qui avait été envoûtée, donc on a dit par l'autre d'en bas. Et du coup, il y avait enfin, c'est un vieux sujet, hein, c'est vieux comme truc, mais il y avait des enregistrements audio, je suis pas sûre qu'il y ait des vidéos pour l'époque, hein, je suis pas sûre. Et on entend justement la jeune fille qui parle en latin, je crois, avec une voix qui n'est pas la sienne, parce qu'on reconnaît bien la voix du mal, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Après, c'est vrai que voilà, ça reste exceptionnel. Hein. Faut pas se dire que ça arrive tout le temps non plus ce genre de cas. Hein. Voyez, on n'a pas entendu parler de d'autres jusqu'ici, donc ça reste des cas exceptionnels. Donc, mais après, oui, ça reste quand même des sujets du paranormal qui sont intéressants. Après, si vous êtes du genre à avoir peur, voilà, n'allez pas avoir ce genre de sujet, quoi. Vous voyez, c'est des trucs, voilà, surtout que les enregistrements sont perturbants, ouais, un peu. Ouais, c'est vrai que c'est un peu perturbant, vous voyez. Après, c'est vrai que on s'attend toujours à avoir des preuves plus ou moins concrètes. Mais c'est vrai que des fois, on a des choses un peu bizarres, ouais. Oui, Caro, ouais, je parle du cas de la jeune fille là, qui a été possédée. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre. Il est hyper connu, hein, ce cas, hein, mais je sais plus son nom. Cette jeune fille, Marie ou Louise, machin. Mais tu vois de quoi je veux parler, ouais, Benoît. Mais c'est vrai, le nom de la petite, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ouais, mais ouais, on parlait de possession. Donc ça reste rare, mais ça existe, quoi. Donc d'où aussi l'utilité des bracelets, de ces choses-là pour se protéger. Et puis voilà, après, il y a pas 36 000 solutions. Hein. Oui, bah voilà, Caro, je crois que c'est tout le monde pareil. Tout le monde se rappelle de cette histoire, mais personne de son nom. C'est un truc de fou. Je sais plus du tout. Je vais essayer de chercher le nom parce que ça va me perturber toute la soirée. Comment on l'appelle ça?
C'est Lucas. Il est où? Non, cette fille est postée. Non, c'est pas ça. Lina, c'est bon. Je sais plus, hein. Mais je sais plus le nom, en plus, ça m'énerve. Linda Blair, la petite fille possédée. Ah non, ça c'est dans l'Exorciste. Elle a un nom, Anne-Lise ou Anne-Louise, un truc comme ça. Euh, je sais plus son nom, ouais, mais c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Après, normalement, si vous tapez, il y a des vidéos, je crois. Non, non plus, c'est un nom composé. Aurélie, ouais. Alors, attendez, je suis sur le truc des 10K. Clara machin, c'est pas ça. Genre, ils vont pas me dire qu'ils vont pas, il est connu quand même, c'est Julia. Ah, c'est ça, Annelise Michel. C'est ça, c'est elle. Bon, je peux vous montrer la photo, mais c'est assez dégoûtant. Ah oui, voilà, l'exorcisme d'Émilie Rose. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il a deux noms en fait. C'est elle, Annelise Michel. Je sais pas si vous voyez bien la photo. Tac. Donc c'est elle, ouais. Donc c'est vrai qu'elle a un cas, c'était à quel âge? Ben voilà, à 16 ans, ouais, elle avait des antécédents d'épilepsie. Ouais. Elle a subi quand même 70 exercices. Exorcismes, pardon. Ah oui, elle fait peur, hein. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand t'es possédé par l'autre d'en bas, t'as pas forcément bonne tête, hein. C'est, voilà, c'est... T'es rachitique, t'es... voilà, comment dire... Oui, ils en ont fait un film, ouais, Benoît. Bah, le cas d'Émilie Rose, ouais, l'exorcisme d'Émilie Rose, ils l'ont appelé. Alors que la fille, elle s'appelle Annelise Michel, donc je sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Mais ouais, ils en ont fait un film, ouais. Je l'ai jamais vu d'ailleurs, ce film, je crois. Je suis pas sûre. Je suis pas trop film d'horreur, vous voyez, pourtant... c'est bizarre, oui, je sais, mais les films d'horreur, ouais. Ah bah voilà, merci Alex. Toujours au top, Alex. Tiens, regarde, je mets j'aime sur ton truc. Hop. donc, donc voilà, ouais. Après, si vous avez d'autres questions au niveau des pierres, tout ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si c'est sur d'autres sujets, il n'y a pas de problème, hein. On peut parler des autres sujets aussi, c'est pas le problème. Un petit mot, on ne voulait pas, je vais juste pas les mettre. Conjuring, j'ai vraiment du mal, hein. J'ai regardé... c'est quoi que j'ai regardé? J'ai regardé un quart d'heure, je crois, de Paranormal Activity ou un truc comme ça. Et j'ai fait des cauchemars pendant 2 semaines. C'était un truc de dingue. Donc je regarde pas tout ce genre de film. Non. Non, non. Et pourtant, oui, enfin, après, oui. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais oui, je regarde pas ce genre de film et je parle avec les défunts. Donc, ouais. C'est la vie. Et ouais, j'ai peut-être pas le même regard sur le film que vous, je sais pas, peut-être ce que je sais, ou je sais pas, ça me déclenche une peur en plus, je sais pas. Peut-être que j'ai pas la même vision des choses que vous, donc du coup, voilà. Oui, bah moi, Paranormal Activity, ça me suffit, hein. Ah bah, Chucky, quand j'étais petite, ça m'a tellement perturbée que maintenant j'ai peur des clowns. Non, c'est très flippant. Après, oui, si, aussi, ce que je voulais vous proposer, The Ring, je l'ai vu. Ouais, il est bien, The Ring. Mais c'était aussi, par contre, ça a demandé de l'organisation, faire une vidéo en direct. Donc, par contre, ce ne sera pas maintenant, ce sera plus au mois de mai. Où voilà, je prends, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui m'envoient leurs questions en privé. Et le soir du direct, j'y réponds avec l'oracle des anges. Donc, c'est pas, après voilà, c'est pas une réponse concrète, c'est plus un conseil, vous voyez. Donc, voilà, pour vous faire découvrir aussi l'oracle des anges.
Pourquoi pas? Je peux mettre ça en place, ouais. Après, ça va... Si ça vous dit, ouais, si ça vous dit, je vais remettre en place des ateliers parce que là, comme on n'avait pas assez de monde, il a fallu je les change de date. Donc, mais ouais, on va réorganiser tout ça. Si ça vous dit, il n'y a pas de souci. On va faire ça. Après, il faudra juste me dire qui veut participer à tout ça. Et puis, voilà, après, je mettrai un post hein, de toute façon en expliquant tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, ah ouais, non, faut pas hésiter, même si vous avez des idées. Merci Julie. Merci Alex pour le lien. C'est cool. Pas de soucis. C'est cool, ouais, ouais. Bonsoir Cathy. Oui, bah après, si ça vous intéresse, oui, on peut prendre une petite heure pour faire ça, ouais, carrément. Et puis, chacun, enfin voilà, on sélectionnera 15-20 personnes. Au pire, on fera plusieurs lives, mais, ou une dizaine même. Et puis, voilà. Ou alors, on peut même faire avec le pendule, si vous préférez avoir une réponse concrète, un oui, un non ou un peut-être. Vous me donnez votre question en privé, le soir du live, vous vous connectez. Et je réponds à votre question avec le pendule en direct aussi. C'est possible à faire, ouais. Vous me dites ce que vous préférez, l'un ou l'autre. De toute façon, les ateliers vont reprendre aussi. Atelier pendule et atelier carte. Ouais, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, ouais, vous me dites. Vous me dites. Donc, ouais, ouais. Si j'ai des activités paranormales pendant mes vacances, il n'y a pas de souci, je vous ferai partager. Ouais, ouais. En plus, Eric, il a une pièce qui met à l'aise. donc, ouais, non, il n'y a pas de souci, je vous ferai partager tout ça à mon retour de vacances ou même pendant les vacances, il n'y a pas de souci. Je partagerai si j'ai des choses paranormales. Donc, les moyens pour la méditation, ou plutôt comment méditer, ça peut être un thème aussi, ça m'intéresse. Ah oui, méditer, ouais, ça peut être pas mal aussi. C'est un bon sujet, ouais. Parce qu'après, on peut utiliser des pierres pour méditer, on n'est pas obligé d'en utiliser. Oui, ouais, ça doit être ma grand-mère ou quelqu'un. Ouais, mais il faut que je trouve encore la solution pour Skype. J'y arrive pas avec Skype. J'ai l'impression d'avoir 80 ans et de découvrir Internet, quoi. C'est n'importe quoi. J'y arrive pas avec Skype. Faut que je trouve une solution. Voilà. Ouais, Julie, elle a de bonnes idées. Ouais, très bien. Mais carrément, ouais. On pourra faire un autre live après mes vacances, ouais, sur la méditation. Julie, tu me le rappelles. Et puis, on fera ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal comme sujet aussi, ouais. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée du nez. Mais ouais, ça peut être pas mal comme sujet, ouais. Donc, ouais, non, bah sinon, oui, Cathy, on fera les deux. Hein. Ouais, y a pas de souci. Hein. Y a pas de souci, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah Benoît, ouais, si j'y arrive, on fera. On fera. Ouais, on fera un truc sur Skype si j'y arrive. Euh, Par groupe pour les ateliers. Bah, c'est pour ça que je crée les événements, en fait. Pour que. pour que voilà, chacun puisse savoir s'il a des questions, le poser directement dans l'événement et puis on y répond, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais bisous, Caro. À plus tard. Je t'en prie. Et oui, Julia va rougir. Arrêtez. Non, elle le mérite vraiment. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, ouais, on peut. Ouais, par groupe, ouais, c'est vrai, Natacha. Mais ouais. Faire. Après, je vois pas comment je peux faire un autre groupe par atelier, quoi. Ça va être compliqué. Si t'as les idées, je prends, hein. Je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Faire. Parce que même, je sais pas si on peut faire des vidéos à plusieurs en privé sur Facebook. Je sais pas si c'est possible. Créer un groupe et après faire une vidéo, je sais pas, faudrait qu'on essaye. Ah bah oui, se retrouver tous dans un endroit, ça va être compliqué. Ouais. Surtout pour tomber aux mêmes dates et tout ça, ça risque d'être très, très compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Bah oui, après, on a des hôtels pas chers, hein. Ça dépend où tu prends. Tu sais, Nantes, c'est quand même une grande ville. Et t'es pas obligé de prendre à Nantes même. Hein. Tu sais, autour, on a plein d'autres villes qui coûtent moins cher.
Ça, ouais, y a pas de souci. Après, ouais, dès que je pourrai, je vais essayer d'aller à Fougeray aussi, parce que ça me manque et j'ai envie d'y retourner. Donc, ouais, bah Julie, il faudrait qu'on essaie. Au pire avec Natacha, parce qu'on peut essayer toutes les trois en privé, créer un groupe et pourquoi pas faire une vidéo pour voir si on peut se voir toutes les trois, enfin comment ça fonctionne, quoi. Parce que j'ai jamais essayé, ouais. J'ai jamais pensé, j'ai jamais essayé. Oui, en plus, t'as un grand jardin. Moi, j'ai pas de jardin, donc ça va être compliqué. Mais après, ouais, comme je disais, si vous êtes vraiment plusieurs à vouloir faire un atelier en direct, pas sur Skype ou quoi que ce soit, on peut toujours s'organiser, ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème, quoi. Ça, on peut toujours s'organiser, vous vous réunissez à plusieurs, vous me trouvez un lieu et moi je me déplace, quoi. Y a pas de souci, ça peut toujours s'organiser, ça c'est pas le problème, vraiment. Mais bon, faut quand même un minimum de participants, parce qu'après c'est vrai que je vais pas faire 300-400 km ou 600 km pour 2 participants, quoi. Donc, ouais, ouais. Oui, elle habite pas loin de Nantes, dans la campagne de Nantes en fait. Puis c'est super agréable chez elle en plus. Ouais, ouais. Lina, le canapé. Merci. Donc, ouais, ouais, non, faut pas hésiter, vous me dites, hein, tout est possible, comme on dit. Tant qu'on se donne la peine, tout est possible. Donc, non, non, faut pas hésiter, ouais. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Pour ceux qui sont de Nantes, d'ailleurs, je pense à ça, parce que je pensais aux conférences, je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Ouais, que je vois ça. Bah, le permis, Julie, et puis j'irai à Fougeray avec ma voiture. Mais ouais, en parlant de conférences, j'ai un ami qui est médium guérisseur sur Nantes. Nicolas, il y en a certaines qui le connaissent. Ouais, il fait une conférence là, je sais plus combien c'est. Attendez, je vais regarder dans mon agenda. Le combien, Nico. À 19h15, le jeudi 27 avril. Donc là, celui qui arrive, il fait une conférence parce qu'en fait, il est médium guérisseur, comme je vous disais. Coucou Lulu, coucou Lucie, mademoiselle qui fait du Reiki. Ouais, donc il fait ça à la fameuse librairie, Julie, où il y a le mec, oui, où il y a le fameux monsieur un peu bizarre. Mais ouais, il le fait là-bas, c'est gratuit. Ouais, ça va, Lucie, et toi? Ça va? Très bien. Et ouais, il le fait à la librairie. C'est gratuit, c'est à 19h15, donc c'est la librairie Gemmes des Archanges, il me semble. Je vais vérifier pour vous dire ça. Ou l'Archange des Gemmes. Je sais plus. Gemmes. Voilà, c'est ça, c'est la librairie Gemmes des Archanges. Donc l'adresse, si vous la voulez, c'est au 19 Chaussée de la Madeleine, à Nantes. C'est gratuit, ouais, donc vous pouvez y aller. Non, c'est l'autre, Julie, l'Archange des Gemmes, là où il y a le mec qui vend les pierres et tout, et les pendules et les petits anges qu'on a vus en boutique, là. C'est là, face au CHU, en fait, où il y a l'entrée... oui, l'autre mec. Il y a l'entrée d'hôpital mère-enfant, là. Juste en face, de l'autre côté de la route, en fait, après le parking, en face, elle est orange, je crois, si je me trompe pas, orange ou jaune, entre les deux. Et c'est la librairie Gemmes des Archanges. Et du coup, à 19h15, il y a Nicolas qui fait une conférence. Donc, il va parler en fait du tarot de Marseille, parce qu'il utilise le tarot de Marseille par rapport à notre date de naissance. Donc, il vous expliquera mieux que moi, parce que c'est son taf. Mais voilà, il est médium guérisseur. Donc lui, en fait, si vous voulez, il communique directement avec vos anges pour vous soigner. Parce que voilà, les anges, ils les appellent, ils descendent, ils leur disent, bon ben voilà, telle personne, elle a besoin d'être soignée à tel endroit.
elle a ça, ou elle a ça, ou il faut soigner ça, ou ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller le voir. En plus, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, ouais. Excusez-moi, je bois un peu. Oui, c'est ça. Ouais, Aurélie, c'est ça. Juste à côté du magasin de surf. Exactement. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Après, lui dire que vous me connaissez. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il est très accueillant, très gentil. Donc, ouais, tu peux lui envoyer un MP. Par contre, je sais pas s'il travaille à distance. Je suis pas sûre. Faudra lui demander. Pour certaines choses, peut-être qu'il fait à distance. Son Facebook, c'est Nicolas Angibaud, Angibaud. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pour moi, c'est dodo. Demain, je me lève tôt pour le boulot. Merci Sophie pour votre temps. Soit de belles vacances. Merci à Sophie. Merci Marie, c'est gentil. Ah, j'ai plus de batterie. Merci beaucoup Marilyn, ouais c'est gentil. Passez une bonne nuit, bon courage pour le boulot demain. Ce serait que c'est un dimanche pas facile. Excusez-moi, ça bouge un peu, mais je mets mon chargeur. Ah, sinon je vais vous perdre. Ce serait pas long que je vous perde. Excusez-moi. Petit. Excusez-moi. Ça a vite comme j'ai mis mon chargeur. Mais ouais, gros bisous Marilyn. Merci en tout cas. C'est très gentil, ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Marie. Et bon courage pour demain, comme je disais. Du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais bon courage. Ouais, donc comme je disais, pour Nico, je sais pas si tu as eu le temps de noter, du coup, Natacha. C'est ça. Et Angibaud, son nom de famille, Angibaud. Voilà, donc lui, il est médium guérisseur et voilà, donc il est très 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 bien. Ouais. C'est vrai que là-dessus, rien à redire. Il est au top. Donc, ouais, n'hésite pas à le contacter, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas aussi Caro pour les bracelets si vous avez besoin. N'hésitez pas à lui demander conseil aussi parce qu'elle connaît un peu le sujet. Donc, cool Natacha, tant mieux. Donc, voilà, en tout cas pour le mois de mai, ouais, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. N'hésitez pas surtout à m'envoyer un message si vous avez des questions, si vous avez besoin. Merci Benoît, bonne soirée à toi aussi et bonne nuit. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc, ouais, pour la méditation, je vais refaire une vidéo à mon retour de vacances. Je vais essayer de caler ça. Mais, ouais. Donc, ouais, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message si vous avez besoin. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des suggestions, un petit peu de tout, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous envoyez un message, un problème, quoi que ce soit. Il y a aucun souci. Donc voilà, je suis encore en train de chercher aussi un système de parrainage et de fidélité sans avoir à envoyer de cartes ou quoi que ce soit. J'y travaille. Au mois de mai aussi, j'ai une amie qui a des salons, qui crée des événements justement, oui, pour des... Hop, excusez-moi, encore une fois, ça a bugué du coup. Ouais, je suis désolée. Mais là, normalement, ça devrait être bon, ça devrait arrêter. Parce que, ouais, non, je peux même pas fermer. Oui, je sais bien, ça bug. Je suis pour rien, les filles. Je peux rien faire de plus. Euh... Ouais, je suis désolée. Attends, parce qu'en plus, il y a le PC. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Bah non, je vais t'obliger d'envoyer une vidéo. Ouais. Je suis désolée, les filles, je peux pas faire mieux. Je suis vraiment désolée. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. Je vais parler de quoi? Les nouveautés pour le mois de mai. Si quelqu'un peut me redire ce que je disais, je ne sais plus. Je sais plus. Il est tard, je suis fatiguée, je sais plus. Tiens, Brice, bienvenue. Coucou. Ramène-moi un peu de soleil. Mais ouais, coucou, Brice.
Oui, donc ouais, il n'y a pas de souci. Oui, salon, c'est vrai, merci, Julie. Heureusement, il y en a qui suit. Oui, c'est ça, Émilie, parce que Émilie a créé des salons et, du coup, ouais, elle a eu l'idée avec sa graphiste de faire un journal par département. Donc moi, forcément, ce sera le 44, où il y a en fait de répertorier tous les thérapeutes du 44. Donc magnétiseur, médium, voyant, hypnotiseur, enfin tout ça, quoi. Vraiment réflexologue, tout ça. Ouais, je suis désolée, Lucie, je peux rien faire. Donc, Anne-Sophie. Genre, Brice, tu m'appelles Anne-Sophie, quoi. C'est la première fois de ta vie, je crois que tu m'appelles Anne-Sophie. Donc, ouais, ouais, elle a décidé, excusez-moi, avec sa graphiste, du coup, de créer un journal où dedans, ouais, il y a le répertoire de tous les médiums, de tous les voyantes, de tous les hypnotiseurs du 44. Et du coup, en première page, il y a un interview dedans, donc d'un des travailleurs. Donc c'est un journal qui est valable 3 mois. Et justement, ouais, dedans, bah, elle m'a demandé de faire un interview. Donc si vous voulez, je le prendrai en photo, je le mettrai dessus. C'est un journal qui est gratuit, hein, pour ceux du 44, ils devraient pouvoir le trouver justement, peut-être dans les salons, les choses comme ça. Mais c'est un journal, ouais, qui est gratuit. Donc qui est valable 3 mois en plus, donc c'est top. Et elle m'a demandé justement, ouais, de faire l'interview, donc je l'ai fait. Très stressant et tout, mais bon, ça a été fait, donc on verra. Après, voilà, c'est un plus à prendre et c'est une information en plus. Et je trouve ça pas mal, ouais, de réunir un peu tout le monde. Ça évite en plus qu'on n'ait que des gens qu'elle-même elle a testé, parce que voilà, on est dans ces salons, donc bah Anso, Brice, voilà quoi. Je préfère Anso. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est important parce que comme elle nous a tous testés, elle connaît notre manière de travailler, elle sait comment on travaille, si on est fiable ou pas. Donc du coup, le fait que tout le monde soit répertorié, c'est pas plus mal non plus. Ça évite que, voilà, il y ait des charlatans qui traînent et qui voilà. Hâte de voir l'article. Ouais, bah moi aussi, je ferai. Généralement, il sort début mai, là, je crois qu'elle m'a dit. Donc elle va m'en envoyer quelques-uns. Donc oui, c'est 2 femelles que j'ai, ouais, Aurélie, ouais, malheureusement, ouais, parce que j'en peux plus. L'autre adore, elle s'en fout complètement. Mais Lina, ouais, elle arrête pas de tourner en rond depuis tout à l'heure. Elle en peut plus, la pauvre. Mais ouais, ouais, c'est 2 femelles que j'ai. Donc il n'y a pas de souci, ouais, c'est... Coucou Aïcha, bienvenue. Bah si j'en ai plusieurs, ouais, Cathy, je peux vous l'envoyer. Sinon, je peux vous en faire des photocopies et si aussi vous les envoyer, ouais. Ça, c'est pas un problème, ouais. Je peux vous les photocopier et puis je vous les envoie, ouais, y a pas de souci. Ou sinon, je peux les mettre directement sur Facebook, si vous voulez. Si comme ça, tout le monde pourra prendre s'il en a envie. Ouais, ouais. Bah, je pense, ouais, carrément que je vais le mettre sur Facebook, ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde pourra le prendre s'il a envie, le voir, l'imprimer. Enfin, chacun fera ce qu'il en veut, quoi, concrètement. Donc, ouais, ouais. Ça peut être pas mal, ouais, du coup. Dès que je l'ai reçu, promis, je vous tiens au courant. Je le mettrai sur Facebook. Promis. Promis, promis, promis. Mais, ouais, ouais, bon. En tout cas, ouais, moi, je vais pas tarder à vous laisser parce qu'il est quand même 22 heures. J'ai pas mangé en plus, donc oui, bah Cathy, de toute façon, moi, dès que je l'ai reçu, j'en informerai comme ça si vous êtes plusieurs. Y a pas de souci, ouais. Je le mettrai sur Facebook, ce sera peut-être plus simple. Ouais, ouais. Mais tiens, Eric. Bienvenue. Donc, justement, tout à l'heure, Eric, je disais que si pendant mes vacances on vit des choses paranormales, je les prendrai en photo ou vidéo et je les enverrai. Ce sera marrant. Mais non, non, ouais, vraiment, je vous redis, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous êtes plusieurs, un groupe, pour que je me déplace, que vous avez besoin, il n'y a pas de souci. S'il faut, même si vous êtes 2 ou 3 à vouloir purifier la maison, je sais pas, je dis au hasard, mais que vous êtes dans le même coin, vaut mieux que je vienne 2, 3 jours pour tout le monde, plutôt que je fasse plusieurs allers-retours et qu'au final, oui, ça vous revienne plus cher aussi, parce que bon, il y a quand même le transport dedans. Donc voilà. Voilà, vous vous organisez, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message.
Euh, T'inquiète, Julie, je vais l'engager en tant que reporter photo et vidéo, Eric. Non, mais en même temps, ouais, je vais me reposer surtout pas mal et puis on verra pour le reste après. Y a pas de souci. Mais non, ouais, vous n'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message. Après, comme je serai en vacances, je risque peut-être de pas répondre. Donc ne me harcelez pas, c'est pas grave. Si je ne réponds pas sur le moment, je vous répondrai dès que je rentre, il n'y a pas de souci, j'oublierai personne, je répondrai à tout le monde. Donc voilà. Lina, t'es chiante. Tu veux faire un coucou avant de dire au revoir? Hmm. Ah, aïe aïe aïe, les griffes. Ah, oui, moi aussi je t'aime beaucoup, mais les griffes, pas trop. Tu m'as détruit la cuisse. Donc, voilà. En tout cas, je vais vous faire à tous des énormes bisous. Euh, Elle n'est pas hantée, hein, sa maison. Voilà, juste de temps en temps, il y a des manifestations, des choses, mais il y a beaucoup plus hanté que chez Eric. Hein. Tu sais, après un lieu hanté à Limoges, si t'en trouves un, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ouais. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci, Natacha, ouais. Donc, oui, la peau de glu, ouais, exactement, ouais. Bisous, Lulu. Gros bisous. À bientôt. Donc, ouais. Mais, ouais, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me faire à manger parce que j'ai un peu faim quand même. Il est 22h. J'ai un peu faim. J'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à inviter vos amis, votre famille, tout le monde sur le groupe. Il n'y a pas de souci. À 1500 membres, on remet la question gratuite sur tirage au sort. On verra peut-être même pour faire 2 personnes, je pense. Je sais pas, je verrai. De toute façon, ouais, n'hésitez pas vraiment à inviter, à partager le groupe. Il n'y a pas de souci, je mange pas, je mords pas, vous voyez bien, hein, je suis pas méchante, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Même si vous avez des amis qui ont besoin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, j'ai pas vu. Hop. Merci Aurélie. Merci Alex, gros bisous. Merci, ouais, vacances, ça va faire du bien. Euh, Ouais, merci Aurélie. Les bonnes vacances, là, elles sont attendues, donc ça va faire du bien. Donc je vous fais tous des gros bisous en tout cas. Beaucoup de paix et d'amour. Réfléchissez bien pour demain, pour aller voter, parce que voilà, c'est quand même notre avenir qui est en jeu. Voilà. Faites pas les moutons, faites pas les bêtes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, réfléchissez avant d'aller voter. Si vous ne savez pas pour qui aller voter, n'allez votez pas. Voilà. Vaut mieux s'abstenir que de voter des bêtises, comme on dit. Donc voilà. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute mon énergie, tout plein de bonnes choses à vous tous. Merci, ouais, Julie, ça va faire du bien. J'ai faim en plus, donc je vais manger, ça va faire du bien. Ce serait bien qu'on essaie la vidéo, ouais, Julie et Natacha, si vous êtes d'accord en message privé, je vais essayer de créer un groupe là en même temps que je mange. Euh, voilà, les vacances dans le sud, ouais, j'aimerais bien Brice. Si je pouvais, je peux te dire que j'y serais déjà dans le sud. Mais ouais, je vais un peu dans le sud par rapport à Nantes, je vais à Limoges, donc je vais un petit peu dans le sud, quoi. C'est pas le sud-sud, mais bon, c'est un début de sud, quoi, on va dire. Donc, ouais, non, puis c'est calme, c'est le principal, et j'ai mes potes, donc c'est le top. C'est le top. Donc, ouais, bah, on va faire ça, du coup. On va faire ça, ouais, du coup, on va essayer. Euh, T'as peur de quoi, Aurélie? Ouais. Bah, en tout cas, les filles, ouais, je vous envoie un message groupé, ouais, du coup, pour qu'on puisse essayer. Euh, voilà, puis en même temps, pour l'instant, je suis pas en pyjama, donc je peux vous montrer encore un peu la vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous en tout cas. Voilà, plein d'amour pour tout le monde, parce que c'est ce qu'il faut et il n'y a que ça de vrai dans la vie, l'amour. Voilà, donc faites-vous des câlins, faites-vous pas la guerre, ça sert à rien. On est tous égaux et on s'aime tous. Ah oui, bon, faut pas se stresser, oui, sinon tu t'empêches de vivre et tu ne vis plus rien. Voilà, donc je vous fais des gros bisous en tout cas. Plein d'amour à tous. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo encore une fois.
Il n'y a pas de souci, de toute façon, vous pourrez la retrouver. Dès que je rentre, je la mets sur YouTube. Comme ça, vous pourrez la retrouver aussi. N'hésitez pas à aller voir ce que Julie a fait pour la nouvelle lune. Nouvelle lune le 26 avril. On n'oublie pas parce que je serai peut-être pas forcément là pour vous le rappeler du coup. Mais on n'oublie pas, ouais, le 26 avril, la nouvelle lune. En tout cas. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous à tous. À bientôt. La prochaine vidéo, donc, dites-lui maintenant. Voilà. Profitez bien du soleil, comme tant qu'il y en a, parce qu'on sait jamais combien de temps ça dure. Et voilà, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage pour le boulot, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, je suis de tout cœur avec vous et je vous fais plein d'énormes bisous. Voilà, gros bisous à tous. Et puis, gros bisous de Lina aussi, qui là vient de se taire, mais dans 5 minutes, on va la entendre. Gros bisous à tous. Ah bah tiens, elle arrive. Voilà. Tu dis au revoir? Voilà, elle a dit au revoir. Elle est venue juste pour dire au revoir quand même. Hein. Bon allez, bonne nuit à tous, gros bisous et puis bon courage à ceux qui bossent demain et lundi. Voilà, gros bisous.